Hop. Et est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est mieux là? Ou on a le même problème? Parfait, parfait, parfait. Bah, excusez-moi, c'est parce qu'on a reçu le nouveau micro pour ces webinaires justement et en fait, j'ai pas eu l'occasion de le tester, donc évidemment, je me suis pris 10 minutes avant. Mais je suis rassuré de voir que tout marche. Bonjour Laurent, bonjour Raphaël. Raphaël, on a 2 Raphaël aujourd'hui, on a Sylvie qui est avec nous. Hop. Bonjour Baptiste, bonjour Gwen qui est notre CSM qui nous accompagne sur Melting Spot. Bonjour Akil et Ryan qui font partie de nos équipes. Je vais encore attendre quelques minutes et après, on va pouvoir commencer ce premier live sur XGI Spot. Je me rends compte que la caméra est au-dessus, mais le retour écran est en bas, donc en fait, c'est hyper technique de lire vos commentaires et en même temps de parler et vous regarder comme ça. Donc je vais faire du mieux que je peux et je vous demanderai de ne pas trop juger. C'est le premier webinaire qu'on fait comme ça. Donc j'attends aussi vos retours et vos remarques pour qu'on puisse optimiser et faire au mieux sur tout ça. Bonjour Sylvie également, je n'avais pas vu. Hop. Il y a Ellie également, que j'avais salué, mais du coup, mon micro ne devait pas marcher. Bon, écoutez, je pense que c'est 35. Au pire des cas, on nous rejoindra au cours du live. Et puis, dans tous les cas, vous pourrez le retrouver sans aucun problème en replay sur le XDI Spot. Déjà, je tenais à vous remercier pour vous être inscrit, à vous remercier pour être venu à ce premier webinaire. Pour me présenter, moi, je m'appelle Victor. Je suis ingénieur mécatronicien. J'ai été diplômé il y a maintenant 5 ans. Et j'ai intégré XDI qui se veut être un partenaire Dassault Systèmes spécialiste dans l'intégration des solutions de Dassault, donc que ce soit au niveau de SolidWorks et au niveau de CATIA. Pour vous expliquer un petit peu le principe de la communauté et pourquoi en fait on a fait ce XDI Spot, en fait on a pas mal échangé avec les équipes, avec Pierre-Marc, notre CEO, que vous connaissez certainement, avec Kylian, avec Ryan, qui sont également présents dans le chat. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, avec avec 900 clients qu'on accompagne aujourd'hui, qui vont des startups aux indépendants, aux TPE, PME, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait de plus en plus de réseaux, de plus en plus de communautés, et surtout qu'on avait pas mal de clients qui nous demandaient des recrutements, qui nous demandaient des prestations, qui nous demandaient des contacts. Et on a également construit un réseau de partenaires. Je pense à CSI, qui est un collectif de startups. Je pense à des French Tech qui ont rejoint l'écosystème XDI. Je pense également évidemment à Dassault Systèmes, qui a un réseau qui est bien plus puissant que tout le monde. Je pense que vous êtes tous au courant de tout ça. Donc, le principe de cette communauté, justement, les objectifs qu'on s'est fixés, en fait, c'est que, de un, ce soit pas uniquement dédié aux clients, que ça soit accessible à tout le monde. Et puis, de deux, c'est vraiment essayer de booster, ou en tout cas, vous donner les clés pour booster votre croissance, booster le développement de votre activité, que vous fassiez de la prestation de services, que vous fassiez du développement de produits, que vous soyez une startup aux premiers échelons et que vous ayez besoin de passer de l'idée à la phase de conception, et puis on vous le souhaite à la phase d'industrialisation. Et on connaît également tous les enjeux que vous pouvez avoir, que ce soit sur le fait de lever des fonds, sur le fait de garder de la flexibilité, sur le fait d'avoir les bons experts qui viennent vous accompagner sur les bons projets. Donc, c'est de toutes ces problématiques riches et variées qu'on a fait ce constat-là et qu'on a lancé le XDI Spot. Donc, pour donner un peu de contexte, on a commencé le travail sur le XDI Spot en janvier. On a eu pas mal de retours clients. Je vois des personnes dans le chat qui ont été présentes au tout début et qui ont vu les premiers, on va dire, crash tests. Et donc, on a été finalement en live depuis maintenant une semaine. Donc, on est déjà à 50 inscrits, donc assez content de ces résultats. Aujourd'hui, on est une quinzaine sur ce live, donc je trouve que c'est un bon début. Et donc, l'objectif de ce live, c'est simplement de vous présenter un petit peu la communauté, comment elle s'articule, comment elle fonctionne, comment vous pouvez l'utiliser de la meilleure manière, en fait, pour construire votre réseau, pour vous connecter avec des pairs et des partenaires qui ont les mêmes défis et les mêmes problématiques que vous. Et puis également, bien évidemment, pouvoir recruter, pouvoir trouver des partenaires. Voilà, c'est un peu une plateforme globale. Et puis, je pense que vous l'avez bien compris dans mon message de bienvenue, c'est également une plateforme qui a pour but d'évoluer. Donc aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mais si vous avez des remarques, des demandes, je repense notamment à Baptiste qui nous a demandé la semaine dernière qu'il manquait des canaux sur la simulation ou la gestion de données avancées. Voilà, n'hésitez pas à venir avec nous. L'idée, c'est aussi qu'on puisse créer de la proximité et pas qu'on vienne simplement vous fournir les logiciels et qu'après, on parte boire des bières le soir. Donc, le principe, c'est vraiment qu'on puisse travailler ensemble dans une bonne entente.
Ce que je vous propose du coup pour ce premier webinaire, c'est qu'on va pas passer 1 heure à vous montrer tout en détail. Je pense que toutes les personnes qui sont ici savent à peu près comment ça fonctionne un outil web SaaS. C'est plus vous montrer comment on a articulé nos propositions, comment s'articulent les discussions, les lives, et surtout quelles sont les prochaines étapes qu'on va avoir chez nous. Avant que je commence ce partage d'écran et pour un peu me mettre en confiance, parce que je vous avoue que parler devant une caméra sans aucun feedback, c'est pas évident. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, ou est-ce que pour l'instant on est tout clair? Ou alors est-ce que j'ai déjà perdu tout le monde et il faut que j'aille me prendre un café? Nickel. Bon, bah, j'ai mon CEO qui est là pour me rassurer, donc c'est bon. Parfait, on a tout le monde. Merci Ellie. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Et donc du coup, je vais passer sur un partage d'écran pour vous présenter le Melting Spot. Je pense que du coup, tout le monde a vu la page d'accueil, tout le monde a vu les discussions, mais ça a été en fait un taf de rendre ça très clair, et je peux me douter que tout n'est pas très clair dans la communauté encore. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ce premier webinaire, tout simplement. En fait, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça s'articule, comment on a fait en sorte que ce soit le plus accessible possible, et puis également ce que vous pourrez trouver, les prochains lives, les discussions, les collections. Donc, notre communauté, chez XDI, on peut la retrouver directement sur notre page web. Dans le header, vous allez sur XDI à propos et vous trouverez le lien à la communauté. Sinon, vous pouvez toujours mettre un petit raccourci dans votre barre Google Chrome, ou bien mettre des rappels mail, ce qui est fait automatiquement. Bon, pour info, on est en train de régler ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mails qui partent et j'ai pas envie de submerger votre boîte mail. C'est pas l'objectif. Donc là-dessus, n'hésitez pas à changer vos préférences ou bien me le faire remonter, qu'on puisse faire les modifs qui sont en bonne adéquation. Comme je l'ai dit, le XDI Spot, c'est la communauté qui est dédiée à la tech et à la croissance. Notre objectif, évidemment, c'est de pas avoir des personnes de tout horizon qui font tous les domaines. C'est vraiment s'axer sur tout ce qui va être le domaine industriel. Et donc, comme on l'a évoqué ensemble au début, hop, sans ma souris, c'est plus compliqué, évidemment. Mais donc, comme je l'ai dit, on va axer cette communauté autour de 4 aspects principaux, qui va être le fait de trouver des membres, trouver des partenaires, des experts, des prestataires, trouver vos futurs recrutements. On va voir ça dans les discussions juste après. On va également avoir l'aspect discussion. Vous allez pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, des problématiques que vous rencontrez au quotidien, les défis que vous allez devoir affronter. Et puis, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec les plus de 900 clients qu'on a, en fait, c'est que souvent, les entreprises, elles ont rencontré les mêmes problématiques que vous, où beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. Et donc, simplement échanger, chatter, ouvrir la discussion et ouvrir des portes aux personnes externes, ça permet de pouvoir avoir un recul sur ce qu'on est en train de développer et ça permet justement d'être plus optimisé, ou en tout cas être plus efficace dans notre production. Donc bien évidemment, il y a l'aspect mise en relation, trouver ses partenaires, avoir des discussions, mais tout ça, ça ne serait rien si on n'avait pas des lives et on n'avait pas de la valeur ajoutée chez nous. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé en fait 4 web-séries. Ça va être tous les jeudis à 11h30 et c'est moi qui ouvre le bal. Et en fait, ces 4 webinaires, ils vont s'axer autour de 4 principaux piliers. Le premier, il va être dédié à tous les fans, tous les champions de SolidWorks qui font de la conception au quotidien et qui cherchent les meilleures astuces, les meilleures solutions. C'est des webinaires qui vont être animés par Maud Palaro, qui est chez nous, mais qui est en congé aujourd'hui, donc elle ne sera pas présente sur ce webinaire, ce qui est dommage. Mais donc le principe, c'est que tous les jeudis, une fois par mois, on va avoir Maud qui va nous faire une session d'une demi-heure sur comment mieux gérer ses performances dans SolidWorks, comment configurer ses raccourcis clavier, comment être plus efficace. On va avoir plein de thèmes différents, mais l'objectif global pour vous, c'est quand vous faites de la conception, ça va être d'améliorer sa productivité et puis évidemment sa rapidité pour être capable de prendre le plus de projets ou en tout cas accélérer son développement produit. Le deuxième grand pilier, le deuxième principal webinaire, ça va être l'application du mois 3D Experience. Comme vous pouvez le voir, on a trouvé un nom super original sur ce thème, mais au moins il a le mérite d'être clair et de indiquer directement sur ce qu'on va travailler. Et donc l'application du mois, c'est que la 3D Experience, pas mal de monde peut le voir comme une usine à gaz. Et nous, notre rôle, c'est de le vulgariser pour vous, le rendre beaucoup plus simple et vous présenter également des applications dont vous n'auriez pas connaissance et qui pourraient vraiment booster votre développement. Je pense notamment à comment créer des notices de rendu facilement, des rôles de simulation qu'on peut venir ajouter pour réduire ses coûts et réduire le nombre de prototypes. On peut avoir des gestions de données avancées. Enfin, on peut avoir beaucoup de choses.
Et donc l'idée, c'est qu'avec MaudeMarche, on a 2 Maudes dans l'équipe chez XDI, et on va pas courir une fois par mois une application sur un thème spécifique. Donc du rendu, de la simulation, de la gestion de données, comment des usines, de l'usine 4.0. On peut imaginer plein de thèmes. On a le calendrier édito qui est fixé jusqu'en juillet, mais évidemment l'idée c'est que vous vous preniez au jeu et que vous puissiez proposer les thèmes qui vous intéressent. 2 derniers points. Ici, on va être plus dans notre thème. On a la tech, mais on a aussi la croissance. Et on a Gwen qui m'envoie un message. Nickel. Pardon. Et donc, du coup, dans notre thème, on a une communauté qui est dédiée à la tech, mais elle est aussi dédiée à la croissance. Et en fait, pour aller se focaliser sur la croissance, on va avoir 2 autres grands thèmes qui vont avoir une parole d'expert et un partage d'expérience. On a un premier webinaire qui arrive jeudi 23 mai, avec Jean de la Roche-Brochard. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui le connaissent, qui va mettre en avant comment lever des fonds en 2024, quels sont les bons biais. Donc l'idée, c'est encore une fois un jeudi par mois, on va faire venir un expert, soit un client, soit des fonds d'invest. On a Déméter, on a pas mal de monde dans la boucle aujourd'hui qui vont pouvoir venir témoigner sur des sujets spécifiques, donc lever des fonds, comment anticiper l'industrialisation dès la conception. Ça va pouvoir être comment trouver les bons leviers, comment récupérer les subventions qu'on mis en place l'État. Voilà, ça a vraiment beaucoup de partage d'expérience sur des experts qui ont déjà mis en place des choses qui sont reconnues dans leur milieu et qui vont vous donner justement ces tips and tricks pour accélérer votre croissance. Le dernier et principal webinaire, ça va être le focus stratégie. Donc stratégie, c'est un peu un terme fourre-tout, je suis d'accord avec vous, mais il a le mérite de vouloir dire ce qu'il veut dire. Et donc, le principe sur la stratégie, en fait, c'est qu'on a pas mal de partenaires aujourd'hui. Je pense au groupe ACI, je pense à Dassault Systèmes, qui a énormément d'experts dans ce domaine. Je pense au collectif des startups industriels, je pense à Déméter. Voilà, on va avoir tous ces partenaires, justement, qui vont venir communiquer également sur la valeur qui peut vous ajouter, et ça va vous permettre également de trouver vos partenaires de demain. Je pense notamment au prochain thème qui va être un outil qui s'appelle Iterop, en fait, qui permet de se connecter à la 3D expérience et qui permet de créer une symbiose dans les équipes, notamment avec tous les processus qui vont être les ERP, pouvoir automatiser un petit peu vos tâches. Et donc, l'objectif, au final, c'est toujours de vous permettre d'accélérer votre croissance et optimiser votre productivité. Voilà. Donc, ces 3 webinaires, ces 4 web-séries, Et donc, sur la fin de cette web pages, vous retrouverez également, ces homepage, vous retrouverez également 3 thèmes. 3 thèmes, en fait, le constat, il est très simple sur cet aspect-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'informations, beaucoup de savoir, mais que c'était difficile pour tout le monde de les retrouver. Donc, on va dire que cet aspect-là, il est plus dédié à nos clients. On va avoir l'accès à la knowledge base, qui est bossé par Ryan, qui est présent au webinaire, j'espère. Je crois que je l'ai vu passer au début. J'espère qu'il n'est pas allé prendre un café déjà et que je l'intéresse assez. Mais le principe, du coup, c'est qu'on va avoir la knowledge base, on va avoir le portefeuille d'application et du contenu inspirant. Donc, en fait, comment ça va s'articuler ? Vous allez avoir la knowledge base où ça va être tout le tutoriel de mise en place de votre solution logicielle, le portefeuille d'application qui va centraliser toutes les technos de Dassault Systèmes. Je vous vois déjà ceux qui sont en train de cliquer pour aller voir le portefeuille d'application. Malheureusement, il sera live semaine prochaine. Voilà. Je profite de ce mois de mai là, et des petits viaducs qui arrivent semaine prochaine pour finaliser tout ça. Et par contre, les contenus inspirants, ils sont déjà en place. En fait, tout cet aspect knowledge base, cet aspect contenu inspirant, vous allez pouvoir le trouver dans l'aspect collection. L'aspect collection, il s'organise de manière hyper simple. En fait, vous avez sur la gauche les différents thèmes, les bienvenus, comment bien débuter, nos séries hebdo, les outils qu'on recommande qui vont être techniques, mais aussi évidemment d'un niveau société. Pour moi, je sais que j'utilise beaucoup Trello, j'utilise beaucoup Figma en ce moment, Canva pour les designs. Donc, l'objectif, c'est évidemment, notre principale source de focalisation va être sur la conception et le développement produit, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse aider sur d'autres aspects de développement. Voilà, ça peut être du développement commercial, ça peut être du développement de graphisme. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Ça va être hyper simple et l'idée, c'est qu'on échange en bonne intelligence et en toute transparence. Après, on a bien évidemment des petits aspects conseils qui va bien évidemment s'alimenter au fur et à mesure, mais aussi en fonction de vos demandes. Par exemple, je sais pas, Thomas, il m'envoie un message, il me demande « Ok, Vic, j'ai un problème, je ne sais pas comment faire du SEO sur mon site parce que j'ai envie d'augmenter mon référencement, tu n'as pas des idées ?» Et moi, par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux donner des conseils sur ce qu'on a déjà fait en interne, nous. Puis derrière, je peux récupérer des articles qu'on mettra à la disposition de tout le monde. Et puis, je peux également proposer des partenaires ou des personnes avec qui on a travaillé, des indépendants qui sont spécialisés là-dedans. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. Là, je parlais de SEO, mais ça peut être sur de la production, sur l'industrialisation, sur de la simulation avancée. Bref, plein de conseils riches et variés, mais qui vont évoluer aussi en fonction de vos retours et de vos demandes.
Dernier aspect contenu et inspiration. Cet aspect-là, il est assez important pour nous parce qu'on a vraiment mis l'accent les dernières années sur le fait de créer des témoignages clients ou en tout cas de mettre en valeur nos clients et en fait de faire d'une pierre deux coups, entre guillemets. C'est-à-dire mettre en valeur nos services et nos propositions, que ce soit logiciels ou d'accompagnement, mais également vous mettre en avant vous. Je pense notamment à Midipil Mobility, qui est un de nos clients qui fait un véhicule pour la mobilité douce pour le dernier kilomètre, qui en fait, grâce à cette vidéo, a fait plus de 90 000 vues. Donc, je ne vous cache pas que j'ai été le premier surpris, mais le premier satisfait également avec Benoît, le boss de Midipil. Non, mais on était très contents. Et donc, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que là-dessus, on peut tous en bénéficier et se permettre de faire gagner en visibilité. Donc, j'ai un petit peu pris dans le désordre et je pense que Gwen est déjà en train de grincer des dents. Mais donc, du coup, on a la homepage, on a les collections. Je vais peut-être faire un petit passage dans le chat pour être sûr qu'il n'y a pas de tuiles. Il n'y a pas de tuiles. Je pense que c'est fluide. Et au pire des cas, vous m'envoyez un message et je suis quasiment sûr que je vais recevoir la notif en temps réel en haut à droite s'il y a des points qui ne sont pas clairs. La homepage, les collections. Et donc, du coup, on va passer sur les 3 autres aspects qui sont les plus importants. On peut voir qu'on a une petite tuile avec un G''Y qui ne devrait pas être là. Mais bon, on l'accepte. C'est aussi la beauté de cette communauté, c'est que tout ne va pas être parfait. Et on le sait très bien. Et donc, en fait, dans cette partie-là, vous allez retrouver tous les prochains épisodes de chacune de nos web-séries. Donc, aujourd'hui, on y est présent, c'est la présentation du XDI Spot. Après, on va avoir les tips and tricks, les paroles d'experts, un mot, une application, MBA. Bref, et en fait, le principe, c'est que vous avez bien compris, il y a une direction artistique à notre niveau, hein, qu'on se le dise, avec le bleu pour les tips and tricks SolidWorks, le gris pour les paroles d'experts, le vert pour les applications et le rouge pour les partenaires. Et donc, du coup, si vous voulez venir à tous, vous pouvez, je vous le souhaite. Mais en tout cas, vous pouvez dès à présent regarder les prochains lives qui vont arriver, vous inscrire à ceux qui vont vous intéresser. Et puis, si vous n'aimez pas quand c'est moi qui présente ou qui parle, vous inquiétez pas, je serai présent à certains, mais pas à tous. Cet aspect-là, je vous laisserai le parcourir ensemble. J'ai déjà parlé des 4 différents thèmes. Les détails plus spécifiques de chacun des épisodes se trouvent là-dedans. Je vous laisse parcourir, c'est fait pour vous. Dernier aspect, c'est l'un des plus importants, je pense, pour le coup, c'est l'aspect discussion. L'aspect discussion, il va s'organiser sous 2 aspects. On va avoir un principal point qui va être l'aspect channels et un principal point qui va être l'aspect forum. L'aspect channels, le principe, c'est hyper simple. Je pense qu'autour de cette table, on voit tout ce que c'est des discussions. C'est comme Messenger, c'est comme WhatsApp, c'est des fils de discussion dans lesquels on va pouvoir échanger, partager nos problématiques et on voit Pierre-Marc qui a mis un message le 24 avril, Pierre-Marc qui est mon premier fervent supporter sur cette communauté avec Kylian et qui est le premier à mettre des posts. Et je vous invite à faire de même. Mais donc, le principe, c'est qu'on va avoir différents channels. Pour l'instant, tout le monde a accès à toutes les channels, mais après, on pourra le segmenter en fonction des besoins et des demandes. Et on va avoir des channels qui vont répondre aux différentes demandes. Startup Talk, ça va être... j'ai mis à chaque fois une petite description, si vous cliquez ici, sur l'intérêt de la channel. Et on peut voir que ça a été créé par Gwen, qui est avec nous, je pense. Et donc, le principe de ce Startup Talk, justement, c'est justement de pouvoir échanger. Je monte ma boîte, je rencontre des problèmes, je cherche un partenaire pour m'aider à industrialiser, pour aller faire du développement spécifique, pour me conseiller sur tel ou tel sujet. Voilà. N'hésitez pas à parler de tout ça. Et puis derrière, vous pouvez bien évidemment décaler en message privé pour ne pas mettre tout ça dans le chat commun. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de tout ça et de vous mettre en relation avec les différentes personnes. Bon, et puis après, je pense que les noms que vous retrouverez en dessous, ils parlent pour eux-mêmes. En tout cas, c'est l'objectif. Nouveautés, mise à jour. Je pense que vous êtes tous au courant de toutes les mises à jour qu'on a avec SolidWorks, 3D Experience, des éventuels petits pépins qu'on peut avoir de temps en temps. Et l'idée, c'est qu'ici, il y aura toutes les équipes support, il y aura toutes les nouveautés, il y aura tous les éléments sur les mises à jour, ce qui fait qu'on peut anticiper, on peut planifier et puis surtout, on peut répondre beaucoup plus rapidement. Quand je repense, par exemple, à il y a quelques mois, quand on avait eu 400 appels manqués sur le standard à cause d'un problème majeur, ici, au moins, on pourra centraliser toutes ces infos. Et puis, bien évidemment, les noms, ils parlent pour eux-mêmes en dessous. SolidWorks, Citrix, Simulia, Katia, Innovia. Voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas surcharger la discussion générale. C'est plus d'avoir des channels spécifiques pour chaque sujet spécifique. Donc, typiquement, trade marketing. Le bureau des plaintes, j'espère qu'il va rester vide. Mais l'idée, évidemment, c'est qu'il se remplisse petit à petit parce que vous avez forcément des plaintes. Vous avez forcément des choses qui ne vous vont pas, qui ne vous conviennent pas, que ce soit dans notre accompagnement, que ce soit dans les logiciels. Donc, je vous invite à aller dans ce bureau des plaintes, à vous mettre nos messages. Et nous, on va faire de notre mieux, en tout cas, pour les prendre en compte. Et si ce n'est pas de notre fait, de les remonter auprès de Dassault Systèmes avec qui on a une relation privilégiée. On a cet aspect channel qu'on a vu en haut à gauche. L'autre aspect hyper important, ça va être l'aspect forum. L'aspect forum, il s'articule d'une manière un petit peu différente. On va être plus sur un format à la Reddit, un petit peu à la post Facebook,
Voilà, le principe, c'est qu'on va avoir des feeds. Bon, on appelle ça forum, moi j'ai bien appelé ça feed. Mais le principe, c'est que chaque feed a son intérêt, son objectif, et dans chaque feed, vous allez pouvoir mettre des posts. On peut voir, et franchement, je remercie Sébastien Ferrodet. Je remercie Sébastien Ferrodet qui a été le premier à montrer l'exemple, qui a justement, enfin Pierre-Marc, évidemment, je te félicite aussi, mais toi, je t'ai demandé, donc c'est différent. Mais en tout cas, Sébastien qui a fait son fait, qui a proposé son offre, et donc du coup, nous, le fait d'avoir ça, bah, évidemment, quand la communauté va grossir, ça va permettre aux gens de pouvoir mettre un message directement sur la communauté. Mais en tout cas, pour l'instant, comme on n'est pas encore le nombre que l'on souhaite, et bien évidemment, on va pouvoir le relayer en interne, relayer auprès de Dassault Évidemment, notre réseau, il ne se résume pas au XDI Spot. Donc, du coup, ça, c'est de la valeur qu'on souhaite vous apporter également si vous facilitez dans vos recrutements. Dans cette valeur qu'on souhaite vous apporter, évidemment, il y a l'aspect recrutement, mais il y a également l'aspect proposition de service. Alors, je ne parle pas de nous d'un point de vue service. Je pense que si vous travaillez avec nous, vous savez déjà ce qu'on propose. Mais par contre, c'est vous mettre en relation avec les bonnes personnes. L'exemple le plus concret qu'on a à date également, c'est qu'on est en train de monter un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Demeter, qui est spécialisée dans le financement de l'innovation. Donc, typiquement, ça peut être je viens de monter l'IOMTech, je cherche à lever 150 000 euros, j'ai vu qu'il y avait des subventions, j'ai vu qu'il y avait FEDER, j'ai vu le nouvel projet de l'État 2030 pour lever des fonds. Est-ce que vous connaissez des personnes qui pourraient m'aider à bien monter le dossier et me permettre de maximiser les chances de lancer ma startup, en fait, d'avoir les fonds? Et donc, typiquement, c'est ici qu'on va vous conseiller de pitcher votre boîte, de proposer vos services et on pourra vous mettre en relation. Ou bien évidemment, comme je l'ai dit, les personnes pourront directement prendre contact avec vous. Et bien évidemment, on va retrouver ce même principe juste en dessous, trouver son partenaire de prestation. Donc, typiquement, des clients qui ont besoin pour un projet hyper ponctuel d'avoir de la conception, de la simulation, mais qui n'ont pas l'expertise ou la ressource en interne, vous pouvez mettre vos propositions ici. Et nous, on a un réseau de prestataires qu'on a fait au fur et à mesure, qui intègre au fur et à mesure ce spot aussi, qui va pouvoir vous répondre. Et après, l'intérêt, évidemment, c'est qu'on ne veut pas du tout être une plateforme à la Fiverr ou à la Malte où on va prendre des fees sur vos prestations, mais c'est surtout qu'on vous assure un gage de qualité sur les prestataires qui vont être présents sur cette communauté et que vous puissiez y aller en toute confiance pour aller trouver votre future sous-traitance et votre futur prestat qui va vous accompagner. 3 derniers aspects. Le dernier aspect, c'est demande d'amélioration. Ce feed-là, pour tout vous dire, en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand on est un client SolidWorks, un client 3D Experience, un client Dassault Systèmes de manière générale, et ben en fait, c'est assez compliqué de se dire, OK, ce bouton, il ne me va pas, j'aimerais bien qu'il y ait cette option qui soit facilitée dans ma conception. Dans Katia, je me rends compte que je ne comprends rien et ça pourrait être plus facile de simplifier lui, par exemple. Bref, il peut y avoir plein de questions que vous vous posez au quotidien qui ne doivent pas vous empêcher de dormir, mais qui vous y font penser un petit peu sous la douche, peut-être. Et donc, du coup, vous vous dites, mais comment je pourrais remonter l'information pour que Dassault Systèmes soit au courant et peut-être que j'ai cette mise à jour dans les outils que j'utilise en 2024 ou en 2025. Et bah, du coup, ce feed-là, il y a les personnes de Dassault Systèmes et il y a Sylvie qui est avec nous aujourd'hui, si je ne me trompe pas, qui seront les premiers présents. Et puis, je peux vous dire que s'ils ne regardent pas ce qui se passe dessus, bah, moi, je serai le premier à aller venir pour parler de manière soutenue, les embêter quotidiennement pour qu'ils prennent en compte ces améliorations et qu'ils prennent en compte vos retours. 5e point, tes idées communauté. Je pense que les idées communauté, ça parle encore une fois de lui-même. Le nom idée communauté, communauté idée. Mettez vos idées, on les appliquera. Encore une fois, je remercie Baptiste qui a fait encore une fois le parfait exemple. Il voulait de communauté Simulia et Enovia pour des sujets avancés de gestion de données. On n'est pas des surhumains, évidemment, on ne peut pas penser à tout, et puis surtout, on ne peut pas répondre à toutes vos attentes si vous ne les communiquez pas. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous shoot, à nous harceler par SMS, par message, mais pas trop non plus. Et puis, on prendra en compte les modifications de la meilleure manière possible. Dernier forum, Focus SolidWorks. Donc là, c'est vraiment dédié pour les utilisateurs. Et donc là, l'idée, c'est que la session Tips&Tricks, on a actuellement 2-3 thèmes qu'on juge hyper importants et primordiaux. Mais on attend également vos retours. Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Quelles améliorations vous aimeriez avoir? Comment pourriez-vous optimiser vos conceptions? Voilà, je pense que vous avez encore plus d'idées que nous sur toutes les problématiques que vous rencontrez au quotidien. Et ben, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à mettre des idées ici. Voilà, ayez pas peur. L'idée, voilà, c'est pas de juger, c'est pas de se dire, OK, il parle de ses problématiques de start-up. Du coup, ça veut dire qu'il est en train de mal gérer sa boîte. Voilà, l'idée, c'est qu'on travaille tous en bonne intelligence. Je pense qu'on est tous de bons fonds ici, sinon vous ne seriez pas inscrits sur cette communauté.
ou en tout cas, je pense pas que vous travaillerez avec nous dans cet écosystème. Donc je souhaite que ça, en fait, qu'on accélère le développement et qu'on puisse proposer de la valeur ajoutée pour qu'on fasse, alors pas de demain un monde meilleur, parce que je n'ai pas cette ambition-là, mais en tout cas qu'on puisse, à notre échelle, contribuer à accélérer le développement. Et puis je pense que dans toute l'équipe, Kylian, Pierre-Marc, Ryan, enfin, et pour parler de moi personnellement, pour ne pas prendre leur parole, je suis un bon geek, j'adore voir les innovations, j'adore voir la nouvelle technologie, j'adore accompagner les clients dans leur développement et voir les produits finaux. Donc c'est aussi une façon pour nous de nous rendre compte de manière plus concrète et plus réaliste de ce que vous faites au quotidien, des défis, et qu'on puisse vraiment contribuer à tout ça. Je vois que j'ai fait pile une demi-heure, c'est assez magnifique, je suis très content du timing. J'ai peut-être terminé par l'aspect membre. L'aspect membre, il est hyper important, en fait, c'est que là, petit à petit, ça va s'incrémenter au fur et à mesure. L'idée, c'est que, par exemple, Raphaël Lapez, Raphaël, je vais devoir vous engueuler parce qu'il n'y a pas la description encore. Mais sans déconner, pensez à mettre votre biographie, parce qu'en fait, c'est votre biographie, qui va vous permettre derrière d'être référencé, de pouvoir rechercher. Par exemple, Jérôme Dubreuil, mon Jérôme, je ne sais pas s'il est présent avec nous. Et donc, typiquement, bon, il a fait une description qui est bien complète, mais l'intérêt, c'est que derrière, ce que je nous souhaite quand il y aura beaucoup de monde, et ben, si on recherche ici, dans la barre de recherche HubSpot, financement, et là, je pense que mon échec, voilà, et ben, si on cherche financement, on peut par exemple trouver l'exemple de Rave Bikes qui allait chercher des financements avec notre partenariat. Donc, du coup, vous pouvez trouver le témoignage client. Bon, l'idée, c'est que mon exemple, vous l'avez bien compris, je l'ai un peu raté, je voulais retomber sur une fiche membre, mais on va faire comme si j'avais bien géré mon exemple. Si on reprend prototypé, par exemple, pas de problème, Raphaël, je taquine, mais il n'y a aucun problème. Mais donc, du coup, si on met prototypé, eh ben, on le retrouve dans la recherche. Et donc, du coup, ce qui fait que demain, vous cherchez usinage sur des pièces de tôle, et ben, si dans votre biographie, il y a usinage dans des pièces de tôle et que vous faites de l'usinage sur des pièces de tôle, eh ben, on va vous retrouver hyper facilement. Et puis derrière, je crois qu'il y a Thomas qui est avec nous, qui a levé des fonds récemment, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, c'est bientôt officialisé. S'il cherchait comment lever des fonds, eh ben, il aurait pu taper lever de fonds, trouver le prochain live là-dessus, mais également les différents sujets qu'on a là-dessus. Bon, je fais un dernier exemple, après j'arrête de vous embêter parce que j'ai l'impression que c'est devenu assez évident. Vous cherchez un recrutement, vous avez un guide qu'on a conçu avec Gwen sur comment améliorer, optimiser son recrutement sur la conception 3D, comment recruter un designer, grosso modo. Et puis également notre feed qui va être trouver son talent en RH et donc pouvoir proposer vos offres. Et on a aussi l'ambition de créer une banque de CV en interne qui va s'incrémenter au fur et à mesure. On est encore un peu hésitant là-dessus, je ne vous le cache pas. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas à nous le transmettre et on fera de notre mieux, en tout cas, pour sourcer ces CV-là. Et l'idée, c'est aussi d'assurer la qualité des CV. Donc, voilà, pour vous transmettre toutes nos inquiétudes, c'est qu'on a peur de ne pas avoir la bande passante de sourcer tous les CV, mais on se dit que c'est une super valeur ajoutée. Donc, on attend aussi vos premiers retours sur la commune, sur comment ça s'organise pour savoir là où on doit mettre l'accent. Et donc, on peut sûrement voir Yousra qui me dit Vic Help, qui est ma commerciale, mais que je ne peux actuellement pas répondre parce que je suis présent sur ce webinaire. Hop, écoutez, j'en ai fini, une demi-heure. On a commencé à 32, je finis à midi 2. Content de moi. Est-ce que vous avez des questions, des points? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez bien aimé le format? Est-ce que vous souhaitez que ça soit moins à la cool, plus formel, plus soutenu, plus direct? Après, je ne vous cache pas que c'était un premier webinaire d'intro, donc évidemment, il faut qu'on trouve le ton. Et ils ne seront pas tous comme ça aussi, évidemment. Il y aura des thèmes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus spécifiques. Avec les partenaires, évidemment, qu'on ne sera pas comme ça. Mais là, l'idée, c'est un peu de vous donner le ton de la communauté qu'on souhaite donner. Et puis qu'on puisse accélérer la croissance tous ensemble. Ouais, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais finir sur le fait de rester poli dans le bureau des plaintes. Après, on a le côté humain qui permet de savoir quand vous êtes énervé à cause du logiciel ou à cause de nous. Donc, vous pouvez aussi vous énerver et on a la chance de ne pas être rancunier. Ouais, okay. Trop cool pour les retours. Hyper content. Je vous avoue que je me suis réveillé ce matin, j'étais un peu stressé. Donc, content que tout le monde ait kiffé. Je pense que pour la prochaine fois, il faudra que je mette la caméra plus à ce niveau-là pour que je n'ai pas l'impression de regarder mon écran toute la journée. Je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour la présence. N'hésitez pas à faire connaître cette communauté. C'est aussi le fait de la partager, de la faire vivre qui va
la faire marcher et vous apporter de la valeur ajoutée. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite à tous un bon viaduc de semaine prochaine avec, pour ceux qui font le pont, 5 jours de congé. Et pour ceux qui ne le font pas, travaillez bien et bon courage. Profitez de vos proches, profitez de vos collègues et puis je vous dis à très vite dans le XDI Spot. Ciao.